séjour solennel, Seigneur, que tu nous as offert comme un bon cadeau, Seigneur, pour être dans ta présence. Nous te glorifions, Père. Encore une fois, nous t'invoquons, Seigneur. Viens et sois parmi nous. Conduis nos pas. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui capacites l'homme. Capacite-nous, Seigneur, pour ton œuvre. Enseigne-nous, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Tu réunis ton peuple, Seigneur, certainement pour l'enseigner. Parle, Seigneur, au travail de ton serviteur. Mets ta parole sur mes lèvres et communique-moi la force pour ministrer. Soutiens ton peuple, Seigneur, afin qu'il soit transformé par cet enseignement. Nous bénissons ces moments et surtout ta présence parmi nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et tous nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Avant de nous asseoir, je voudrais bien qu'on passe à la lecture. Nous sommes dans le livre de Daniel. Dans le deuxième chapitre. Nous allons lire étape par étape. Nous prenons d'abord le verset 19. Qui nous dit: alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Au verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Un peu là en bas, au 28e verset, il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Je saute vers le verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de rein, et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devait une grande montagne et remplit toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous mettre. Bien-aimé, je suis très ravi d'être ici parmi vous. C'est pourquoi je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'a faite. Bon, je bénis aussi l'Éternel pour son serviteur, par la confiance qu'il a fait à nous. De me donner cette opportunité d'être ici. Je bénis l'Éternel pour votre présence. Chaque fois, sans troupeau, il n'y a pas de pasteur. Alléluia. Amen. Nous valons quelque chose si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, nous ne sommes rien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Camille. Camille Mosso. Oui, un sujet angolais.
na Zangolais, père de famille. père de famille. Papa ya Mabota. Je suis père de 6 petits garçons. Nasa papa ya bana mibali 6 et 7 petites filles. Et 7. Non, petites filles. Donc 7 bana ya basi. Ok. Ça peut être petit puisqu'ils ne seront pas égaux à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, dans le ministère, je suis un apôtre. Mais en termes théologiques, je suis un docteur. J'ai fait mon doctorat en théologie, particulièrement dans la divinité. Formation dans la théologie, puisque la divinité. Et maintenant, je fais ma spécialité comme docteur dans la théologie du développement social. Amen. Amen. Puisque apprendre c'est mieux. En principe pédagogique, on dit, c'est lui qui n'était pas assis pour apprendre ne peut pas se lever pour enseigner. Si tu veux enseigner les autres, commence par t'asseoir, apprendre, et tu sauras comment apprendre. C'est pourquoi nous cherchons toujours à apprendre. Alléluia. Amen. Je me rappelle que j'ai commencé l'école théologique en 81. Un français belge, comprenez. Oui. En 81, 82, oui, 82. 82. J'ai commencé à faire la théologie. Mais ça fait maintenant combien d'années, 40 ans après. Je continue toujours à étudier. Amen. Amen. Donc, on doit apprendre jusqu'au dernier jour de la vie. Amen. Dans tout ce que l'homme peut faire, il doit se perfectionner. Dans les ministères, tu dois te perfectionner. Si tu es maçon, tu dois te perfectionner. Tu es mécanicien. Pendant que tu en vis, tu dois te perfectionner. Car la vie n'est pas statique. Elle est dynamique. La vie change. Quand le temps change, la vie doit aussi changer. On ne peut pas rester statique. On doit savoir accompagner le temps. C'est pourquoi on doit toujours apprendre pour accompagner le temps. Dans tout ce que nous pouvons faire. Moi, je vous demande humblement, il faut être vraiment humble pour apprendre. Amen. Amen. Et tu feras mieux ce que tu fais. Et quand tu fais mieux, ça te payera mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez? La fille là, pour avoir la tête de Jean-Baptiste, elle a bien dansé. Donc moi je peux vous dire aussi comme conseil, il faut toujours bien danser. Si tu veux t'accaparer de grandes choses, il faut faire bien ce que tu fais. Et pour faire bien, il faut apprendre aussi bien. Donc l'apprentissage c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Ok, c'est pourquoi moi aussi je continue toujours. Si je termine mon deuxième doctorat, je vais faire encore un truc. Alléluia. Amen. Avec l'âge, on peut toujours apprendre. Plusieurs peuvent dire, mais je suis âgé, je dois encore étudier. Moi, je vais déjà vers 70 ans. J'étudie toujours. Vous êtes encore aussi jeune. Je passe CPC aussi devient. S'il y a l'opportunité, étudier.
Amen. Amen. Ok, Dieu soit loué. Nzambe asoluku. Aujourd'hui, je voulais seulement faire avec une réflexion, Nalingi kaka nasala na bino pinza ko ezali réflexion. puisque je me penche plus sur le domaine social. Parce que nazo na mitaka mingi pinza na ko ezali domaine social. Donc, la théologie que j'adore, c'est la théologie sociale. Théologie mingi on a sepelaka na ko ezali théologie sociale. C'est pourquoi ces derniers temps, dans mes prédications, je parle plus de la vie sociale. Yangwana na tango ko mingi na matia na nazo na mingi bo moyo ya social. Donc, je fais toujours une réflexion théologique Nasala toujours réflexion théologique pour savoir comment gérer les temps. pour na koyeba lolekani na koyeba la temps ko Gérer. ko bomba temps. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans le livre de Daniel Touti kotanga na mokanda ya Daniel une histoire intéressante histoire moko eza pila motu ya mingi qui nous parle de Babylone oyo bazobela biso c'est Babylone et son roi, pe mokonzi na ye ya ntango wana l'empereur Nabucodonosor, oyo babengi mokonzi Nabucodonosor qui a eu un songe. oyo azwaki ndoto Et dans ce songe, il a vu une statue. bongo na ndoto ni amonaki ekeko monene Vraiment, c'était splendide. azalaki mpena monene Mais cela a captivé son attention. me yango mpena epusaki makanisi na ye Mais seulement qu'il avait oublié ses songes. kasi abosanaki nde ndoto yango Il en avait besoin. azalaki na posa na Il yango voulait encore reconnaître ses songes alingaki ayeba lisusu et ndoto savoir son interprétation. mpe ayeba elingi kolakisa nini Car c'était important. oyo ezalaki motuya Là, on parle de statue. wana bazolobela ekeko. Vous savez, à ce temps-là, quand l'empire babylonien s'est élevé dans le monde, boyebi na ntango wana ntango api Babylone etelemaki mpenza na mokili. Amen. Amen. Donc ici, il y a des gens qui sont obligés d'écouter Lingala. Non? Non, s'il y en a, on doit interpréter. Ok, s'il y en a, on peut continuer. Ok? Amen. Okay. J'aime aller un peu plus rapide. Alors, on suit vieux, hein? Comment on va prendre votre temps? Ma première fille a 49 ans. Mwana na ngai ya liboso azali na 49 ans. On dit là, tout ça 50 ans. Kala mingi tazosala pena mbula 50. Et imaginez son père alors. Kala sikoyo tata na ye. Alléluia. Amen. Mais j'ai encore de la force. Naza susu na makasi. Amen. Que Dieu t'aide. Bon, je dirais ceci rapidement. Nakoloba boye pinza na kokima. Donc à ce temps-là, quand l'empire babylonien avait gouverné le monde, Na tango wana tango empire Babylone na bana kotambusa mo. Nabucodonosor a fait la conquête du monde. Nabucodonosor amekaki kotala tala. Mais il avait un style de vie. Kasi azalaki na lolenge ya kovivre. Dans son ministère, Na lotomo na ye. quand il allait à la conquête, Tango azokende mpona kozwa. il arrivait à conquérir des nations. Akomi mpona kokani bamboka. Il prenait ces nations, Aswi mboka wana. il les ramenait à Babylone. Ameni yango na Babylone. De telle façon Na lolenge wana. qu'il a réuni à Babylone Ayaki kokotonisa na Babylone. presque le peuple de tout le monde. Mboka oyo ba pepe ko bazalaki ya Donc, toutes les mboka. nations étaient là. Ba mboka nyonso ezalaki Tout wana. le peuple du monde était là. Mboka nyonso bazalaki wana. C'est lui qui dirigeait le monde à l'époque. Ye nde moto abandaki kotambusa mokili na ntango wana. Et selon la vision qu'il a eue, Bongo na kolanisama na ndoto alotaki. il a aussi fait pratiquement, Asalaki lisusu. il a érigé une statue. Atombolaki mpenza ekeko. Selon qu'il a vu dans la vision. Na lolenge ndenge amonaki na. Mais après, Kasi il sima. a recommandé Atindaki na à bato. tout le peuple, Na bato à nyonso. toutes les nations Na bato nyonso. qui étaient sous son pouvoir, Oyo basalaki na se ya de pouvoir kokamba. adorer la statue. Po te bakoma kokumamela Et statue. cela me fait rappeler aussi Et wana elakisi le temps de Babel. oyo ezalaki tour ya Babel. Quand on parle de Babylone, Ntango bazobela Babylone. on voit Babel. Tozomona C'est la même cité. ezali C'est là aussi à Babel me kuna na Babel. où Satan avait dit aux nations, Oyo Satana alobaki na bato. donc nous allons rester ici ensemble. Tokotikala awa Et elongo. nous allons ériger un tour ici qui va jusqu'au ciel. Tokotonga ndako moko kokende kino likolo. Alléluia. Amen. Ça, c'était l'intention du diable. Wana ezalaki etation ya Satana. Car Dieu a dit Pamba te Nzambe alobi à la descendance de Noé, na descendance ya Noé allez bokende et remplissez toute la terre. botomisa mokili. La volonté de Dieu,
était que les hommes s'éparpillent dans la terre pour créer des nations sur la terre. Mais Satan a voulu contredire la pensée de Dieu. Et il a dit aux hommes, de même façon qu'il a dit à Adam, vous contrariez la parole de Dieu. Il a dit non, nous allons rester ici. Nous serons ensemble. Amen. Et son intention était quoi? De réunir toutes les nations, le peuple. Et quand on va ériger ce tour-là, ça sera une raison d'idolâtrie, qu'il soit adoré. Alléluia. Et Dieu a confondu sa pensée. Mais avec le temps, comme on dit que Satan n'adore pas, Dieu est toujours avec sa mission. Il a utilisé aussi Nabucodonosor. Quand Nabucodonosor a ramené toutes les nations chez lui, il a érigé encore cette statue et il a demandé aux nations d'adorer. Cette pensée de la globalisation, c'est qui continue jusqu'à présent. Que la mondialisation a commencé à partir de Babel. Ça, c'est la pensée du diable. Pour unir tout le peuple afin qu'il s'impose et que toutes les nations puissent adorer Satan. Et ce projet continue. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a la mondialisation, il y a la globalisation. Même si on n'amène pas tout le monde ensemble, maintenant la mondialisation se fait par des systèmes. Aujourd'hui, je suis ici, je paye mes travailleurs à Luanda. Je suis ici, je parle avec les gens qui sont en Amérique. Donc tout est uni. Ce sont des tendances qui facilitent la globalisation. Mais tous ces efforts techniques, tous ces efforts informatiques préparent le monde pour la fin, donc le dernier étape de la mondialisation. Quand un seul roi va gouverner le monde, il va s'appeler Antichrist. Et il pourra gouverner sur toute la terre. Il n'y aura plus de frontières. Il va gérer toutes les nations. À cause de toutes ces facilités qu'on crée. Le système de chips que nous avons. Chip me localise. On peut me contrôler avec ces chips. Donc, quelqu'un qui est en Amérique m'appelle comment? Pourquoi il n'atteint pas nous tous? Il va seulement m'appeler à moi, puisqu'il m'a atteint à partir de mon chip. Et le gouvernement qui viendra dans le monde va contrôler toute l'humanité. Même si tu es en brousse, même si tu es en bas de l'eau, je crois que vous voyez cela. Il y a des animaux où on met des chips de poissons, on le laisse dans la mer, mais partout il va, on le contrôle. On est en train de croître, on le contrôle. Donc c'est comme ça que le dernier empereur du monde va contrôler le monde. Alléluia. Amen. Mais comme notre Dieu, la Bible dit, il peut moissonner là où il n'a pas semé. L'antichrist, le diable peut préparer cette globalisation, mais à la fin, qui va en profiter, c'est le véritable Christ. Puisque Jésus aussi viendra comme un empereur pour régner sur la terre. Il va gouverner le monde. Alléluia. Donc ce qu'il prépare, ne vous inquiétez pas. Même si aujourd'hui ils nous embêtent, mais ce qu'ils font, c'est là pour notre profit.
Alléluia. Amen. Je dirais aussi à quelqu'un ici. nakoloba mpe na moto C'est moyo que tes ennemis font contre toi. oyo bamuna no bazosala mpo na yo Ils préparent ton avenir. bazobongisa nde kombo na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était ça. eza nde bongo Et comme il manquait l'interprétation, lokola ezangaki mpena elimboli on a cherché Daniel. balukaki daniel. Donc Daniel était là. Daniel azalaki wana Il lui a révélé le sens barevele ndoto et il lui a donné l'interprétation. mpe apesi Car il n'y a qu'un seul Dieu. pamba te eza kaka na Il est nzambe le nôtre. oyo aza Il biso peut révéler les choses ye nde akoki kolakisa makambo les choses profondes, makambo eza les choses que biso les hommes ignorent. oyo bato bazali kodima. Alléluia. Et le Dieu de Daniel, nzambe ya daniel au-dessus de tous les dieux, likolo ya banzambe nyonso il n'y a pas de Dieu aussi. pamba te eza mpe na nzambe mosusu mpe Je ne peux pas commettre cette erreur. nakoki kosala mpenda erreur wana te. Alléluia. Amen. Puisque nous sommes des monothéistes. pamba te biso toza bato bazaka na nzambe moko Nous croyons en un seul Dieu. ndimelaka nzambe Mais moko l'erreur qui entre aujourd'hui dans le christianisme, kasi erreur ezokota lelo na kati ya c'est le kristianisme monolatrisme. C'est le monolatrisme. Doit amener la Bible. le monolatrisme. Amen. Amen. On a les athées. Alléluia. Amen. Quelle est la différence entre le monothéisme et le monolatrisme? bongo bokeseni eza wapi entre monothéisme na Monolatrisme. Dans le monolatrisme, na monolatrisme il y a des églises même chrétiennes eza même na baetonga oyo eza ya bakristo qui sont dans cette tendance. oyo baza mpena na lolenge ya Ils acceptent qu'il y a plusieurs dieux, bazondima ete banzambe baza mais ete ils n'ont qu'un seul Dieu. kasi eza kaka na nzambe Non, ils ont un seul Dieu, baza kaka na nzambe ils adorent un seul Dieu, bazokumisa nzambe mais en moko reconnaissant kasi qu'il y bazoyeba a aussi d'autres dieux. eza mpe na banzambe mosusu Ça, c'est la monolatrie. wana yango nde babengi Mais nous, kasi nous biso sommes des monothéistes. toza bato babengi Donc, monothéistes monothéiste déclarent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et à part ces dieux, il n'y a plus de Dieu. Alléluia. Amen. L'église m'a compris. est-ce que mesoso ngai Moi, ngai je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. nayebi te eza kaka na nzambe Donc, à part Jéhovah que j'adore, apart nzambe oyo il n'y a pas un autre Dieu. eza na nzambe mosusu te Mais il y a certains qui disent, kasi eza bato mosusu balobaka soki nzambe no akokite, si toke mais quand nzambe essaye mpe le mingi non, quel est ce Dieu? Ça, c'est plus le monothéisme. wana eza su C'est le monolatrisme. Donc, je dis seulement que nalingi koloba j'accepte qu'il y a plusieurs dieux, nazondima ete banzambe mais mon Dieu est le meilleur. kasi yanga nde aza meilleur. Non. Te, À part mon Dieu, apart nzambe na ngai il n'y a pas de Dieu. mosusu aza te. Alléluia. amen Alléluia. Amen. Et Daniel dit, bongo daniel il n'y alobi a qu'un seul Dieu eza kaka na nzambe qui moko peut faire ces choses. po akoki kosala Il makambo peut révéler les choses cachées. akoki kolakisa makambo ebombami Alléluia. Amen. Et il continue à dire bongo au roi, akontinuaki koloba na mokonzi et c'est ce Dieu-là bongo nzambe wana qui place le roi ye nde atombolaka et qui bakonzi détrône le roi. mpe alongolaka Donc bango c'est que tout pouvoir, elingi koloba mokonzi toute nyonso autorité ne peut venir que de ces dieux. ekoki kowuta kaka na nzambe wana Personne ne peut régner moto moko te akoki si c'est kokoka Dieu, le soki nôtre, nzambe oyo ya biso ne le permet pas. apesi Par contre, à ici, tu peux avoir tu peux faire de ce tiche, okoki kozwa tu peux bakisi chercher de marabout, okoki koluka bamarabu tu ne deviendras pas président. okokoma jamais mokonzi Si Dieu soki ne nzambe l'autorise pas. apesi yo limisa te. Alléluia. Amen. Mais Daniel continue aussi à dire, kasi daniel akontinuaki koloba non pas seulement il révèle les choses cachées, lopesema non pas seulement aussi il trône et détrône le roi, kaka teke atiaka bakonzi mpe alongolaka mais il dit bango aussi il donne la sagesse aux sages apesaka mpe boyebi et il donne l'intelligence aux intelligents. apesaka mpe mayele na bato Ah, cette capacité rationnelle, boyebi wana ce n'est que Dieu qui peut donner. nzambe ka nde moto akoki kosala C'est Dieu qui donne la raison à l'homme. nzambe nde moto apesaka raison na C'est moto une capacité rationnelle. Donc la sagesse boyebi et l'intelligence, mpe mayele ce sont des capacités ezali que Dieu donne à l'homme. oyo nzambe apesaka epa moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais là. Je vais m'expliquer. Je vais faire cette situation. Alléluia. Amen. Or, Daniel dit aussi au roi, daniel alobi lisusu epai ya mokonzi notre roi, mokonzi na biso nzambe na biso c'est le Dieu qui change les temps. aza nzambe abongolisaka nguba mpe makambo. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je vais vous parler yango wana lelo ngai nali naloba sur la perception du temps. na oyo elalisamaka na ntango. Amen. Amen. Nous devons connaître les temps. esengeli toyeba ngonga Nous sommes appelés à
percevoir le temps. tobengami mpona koyeba ngo Bien aimé, si tu ne connais pas ton temps, soki oyebi ntango na yo te tu ne vivras pas bien dans ce temps. okovivre malamu te na ntango Pour vivre mieux dans un temps, mpo vivre malamu na il ntango faut connaître bien ce temps. esengeli koyeba mpe ntango Et vous qui vivez ici en Europe, ebino okoza kovivre na parce que Europe moi je suis purement africain pamba te ngai naza mpenza afrika et j'aime l'Afrique. mpe nalingaka Et afrika vous aussi vous aimez l'Afrique. ebino mpe bolingaka afrika Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je vis qu'avec 2 saisons. ngai nafanda kaka na bangonga Et mibale vous avez 4 saisons. kasi bino boza nango kati Et je sais que vous comprenez très bien chaque saison. nayebi mpenza ete Bon, chaque saison est une temps. ntango nyonso egala ntango Et quand l'hiver vient, ntango hiver eyaka vous savez comment vous comporter. oyebaka lolenge nini bosekuma Moi j'étais là chez mon fils, ngai nazalaki wana epai ya mwana na ngai à Rennes. na reine Il est mon 4e garçon. azali 4e garçon na ngai Et il est le 6e parmi les enfants. kasi eza 6e parmi bana na bote Non, non, mais papa, tu dois mettre ça. alobi papa kesisi kotya oyo Ah bon, Ah, on ouais. va faire comme ça. awa bosalaka boye Ah, mais après, me dit, moi, papa, l'hiver est déjà passé. Ah, Maintenant, oui, c'est papa, maintenant. l'hiver est déjà Donc, maintenant, tu passé. fais ça. okokosa Il connaît les temps. ayebi tellement Et il sait comment vivre dans ce temps. ayebi lolenge nesengeli Mais comme moi, je suis ignorant, lokola ngai naza ignora moi, je venais ici en Europe ngai nayaka na Europe depuis les années 87-88. banda mbula ya 87 On a payé. 90 ndona Je connais l'Europe de ce temps. nayebi Europe ya ntango wana Alléluia. amen Mais je n'ai pas eu le temps de vivre pendant longtemps. kasi nazwaki mpena te ngonga ya kofanda ntango molai Je venais comme un commerçant, je na banda koya lokola moteki nasombi nake koteka faisais une semaine, 2 semaines, naosala une semaine 2 et semaine rarement un mois. rarement mpenza nakotisa Et je ne connais pas bien le temps de l'Europe. nayebi mpenza ntango ya Europe Mais vous vivez ici. kasi bino bofandaka awa Vous connaissez chaque temps. boyebi ntango nyonso Alléluia. Amen. Et Daniel dit, daniel c'est alobi ce Dieu-là, nzambe wana notre Dieu, nzambe na biso change les temps asambelaka et batango change les mpe signes. asambelaka makambo Bien aimé, la vie, comme je dis au départ, bien aimé la vie bongo elokola na lobi n'est pas statique. eza kaka te ya Donc la vie, kote ce n'est pas comme une statue. bongo eza La vie lokola n'est pas statue fixe. eza esika moko te Si vous laissez une statue ici, soki botiki ekeko vous awa venez le retrouver là. bokoya kokute kaka awa Il ne changera jamais, akobochange elle ne te bougera jamais. akolingana mpe te Mais la vie kasi bongo est dynamique. La vie bouge. La vie change. emisalitaka La vie accompagne le temps. bongo elandaka ntango Et Daniel a dit, bongo daniel que Dieu alobi change le temps et les circonstances. nzambe akokolisaka ngonga mpe makambo Mais quand un temps change, ntango ezobongwana et les circonstances aussi changent. mpe makambo mpe ezobongwana Et d'ailleurs, quand on parle du changement du temps, ntango tozolobela mpena on kobongwana parle que ntango du changement des circonstances. tozolobela nde kochange ya makambo Donc, quand l'hiver est là, ntango hiver eza wana nous sentons que c'est l'hiver tozoyeba ke à hiver cause du froid, à cause de neige, nakolanzama na c'est neige tout ce qui arrive. na makambo nyonso oyo eyaka Mais quand le temps commence à changer, bongo ntango le ebongwanaka soleil s'éclate, moi ebandi kongala il y a des pluies qui tombent. mbula ebandi On dit que l'hiver est passé, balobi ete hiver maintenant on entre en printemps. tokoti mena na pete Qu'est-ce qui caractérise le changement du temps? nini oyo esalaka mpena C'est le changement des circonstances. ezali changement ya circonstance Alléluia. Amen. Je veux que le chrétien arrive à réfléchir. nalingi peut-être bakristo bakoma na niveau La parole de Dieu écrite dans la Bible, maloba na nzambe ekomami na ce sont des paroles qui nous amènent à beaucoup de réflexions. eza maloba oyo esomema biso mpena C'est vrai que nous avons une richesse. eza kaka te Mais toza na nous bozwi avons une richesse eza kaka te que toza nous na ne bozwi exploitons pas. oyo biso tozali Mais kosala si tu sommes les Écritures, soki mpena osindi tu na seras sage kozala mpena et tu pourras vivre sur la terre. mpe okovanda malamu na mokili Alléluia. amen Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne cela. biblia ezali kotangisa biso Quand le temps change, ntango ngongo ezokongwana automatiquement les circonstances changent. automatiquement mpe makambo ezokongwana Et nous devons savoir comment accompagner le temps. ebiso esengeli toyeba lolenge nini ya kotambola na C'est ntango ça le dynamisme de la vie. yango wana nde ezali makasi ya bongo À chaque période, na ngonga nyonso nous devons savoir comment vivre. toyekola ndenge nini ya Nous devons koviva savoir comment faire toyekola ndenge ya kosala dans tous les domaines de la vie. na makambo nyonso ya bongo Même dans les ministères, atako na lotomo même dans la religion. atako na religion La religion aussi n'est pas statique. religion mpe etikala Même la religion change. yango mpe ebongola Seul Dieu ne change pas, nzambe kaka ndenge mais il change tout. kasi ebongolaka nyonso Alléluia. Amen. Alléluia. amen Il peut dire aujourd'hui oui, akoki koloba lelo iyo et demain il dit non. elobi alobi non Il n'est pas soumis à la loi. atelemi te na kati ya Il est mibeko souverain. azali Il fait ce qu'il veut, asalaka oyo quand alingi il veut, ntango comment il alingi veut, na lolenge et alingi avec qui il veut. e na lolenge na moto oyo nini alingi Alléluia. Amen. Donc,
malgré que Dieu ne change pas, mais il peut changer le temps. Il peut changer les choses. Il peut changer les circonstances. Il peut changer la nature. Il a ses pouvoirs. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes appelés à vérifier bien les Écritures. Voir au cours du temps passé comment Dieu a changé les temps et comment Dieu a changé les circonstances. Et si nous aussi maintenant, nous avons la perception du temps, nous vivons bien chaque moment. Alléluia. Amen. Et je peux prouver que même la religion n'est pas statique. Même notre chrétienté, ce que nous devons retenir, c'est pas la foi en Jésus. Mais les circonstances sont différentes. L'église primitive, autant de gens de pierre, alléluia. Amen. Nous vivons de réalités différentes. Et nous ne pouvons pas vivre selon l'église primitive. Puisque nous vivons dans des circonstances différentes. Ce que nous avons en commun dans tous les temps, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais les circonstances que nous devons passer, comme chrétiens, dépendent de notre temps. Notre théologie, la théologie primitive. Aujourd'hui, nous vivons la théologie contemporaine. C'est une théologie adaptée à notre temps. Il y a des églises qui sont conservatrices. Côté dans notre église, nous faisons comme ça. Puisque mon père fait comme ça. Donc c'est notre idée. C'est le fondateur qui a établi. Nous devons marcher dans la vision. Nous devons marcher dans la vision. Mais nous ne vivons pas de la même façon. Là, son temps n'est pas votre temps. Les circonstances de son temps ne sont pas les circonstances. Autrefois, quand on arrêtait une femme en adultère, on va les lapider. On va les tuer. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu prends une femme en adultère, vous pouvez les tuer? Non. Tu ne diras pas que c'est la religion? Non, c'est notre religion qui dit ça. Non, cette religion-là ne peut pas être appliquée. Là où il y a les droits de l'homme. Donc, ce sont des circonstances différentes. Si à un temps, on tuait, et à un autre temps, on ne peut pas le faire. Car les temps ont changé. Alors, notre religion doit s'adapter à la réalité de notre temps. Je parle à quelqu'un. Je veux seulement amener une chose jusqu'à la fin pour te dire que la vie est dynamique. Dynamique. Alléluia. Amen. La vie d'hier ne sera pas la vie d'hier. Et la vie d'aujourd'hui ne sera pas la vie de demain. Quand nous bénissons l'église au début de l'année, nous ne pouvons pas oublier que l'année passée ne sera pas égale à cette année. Car cette année, on lance avec ces réalités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans toutes les dispensations, dans toutes les périodes qui sont passées, Dieu vit avec l'homme d'une manière différente. Il y a seulement une chose qui est égale à toutes les dispensations. Et que Dieu recherche chez l'homme l'obéissance afin qu'il soit sauvé. Mais les épreuves qu'il donne à l'homme pour voir son obéissance sont différentes. Il a mis en épreuve Adam et Ève. Il a dit ne mange pas. Mais au temps de Noé, ce n'était pas la même chose. Il a dit allez, remplissez la terre. Au temps d'Abraham, c'était aussi une chose. Donc à notre temps, c'était la grâce. Nous avons une autre épreuve. Donc à chaque temps, Dieu met des épreuves différentes pour voir l'obéissance de l'homme. Donc c'est que dans chaque période,
Dieu vit avec l'homme de manière différente. C'est pourquoi nous pouvons rester les mêmes. C'est lui qui doit rester les mêmes, c'est Dieu. Mais je te dis, toi, tu dois changer. Amen. Quelqu'un ne veut? Amen. Alléluia. Amen. Je vous fais ma réflexion. Je dis que mon message aujourd'hui n'est qu'une réflexion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le désert, quand Dieu a retiré le peuple d'Israël de l'Égypte, il leur a donné la loi. Et dès le début, il leur a dit que moi je suis Dieu. Je suis votre Dieu. Et tu ne tailleras pas une image quelconque, une sculpture quelconque, qui représente les choses qui sont sur la terre ou dans le ciel, pour le rendre un culte. Car c'est l'idolâtrie. Et moi je suis un Dieu jaloux. Mais ils étaient encore dans le désert. Et ils ont murmuré contre Dieu. Dieu a envoyé des serpents qui tuaient le peuple. Et quand Moïse est allé demander à Dieu, Dieu lui dira, tu feras un serpent de lait. Tu vas le suspendre sur un poteau. Et si quelqu'un est mordu par le serpent, il va tourner vers ce serpent de lait qu'on appelait le stade. Et il va regarder. S'il regarde ce serpent de lait, il ne va plus mourir. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils ont rendu culte. Et le serpent de lait, c'était un ouvrage. Je dirais que Dieu se contredit. À chaque temps, il marche avec l'homme. C'est leur réalité. Alléluia. Amen. Donc je dis que Dieu change les temps. Mais c'est le même Dieu. Et Moïse n'a pas douté. Il a fait ce que Dieu a dit. Et ce serpent-là a sauvé les gens. Mais ils ont amené le stade jusqu'à Cana. Ils l'ont placé à Cana et ils le rendaient culte. Puisqu'ils savaient que c'est Dieu qui a dit à Moïse de lever ses serpents. Ils avaient l'histoire de Nestar. Nestar a sauvé leur père dans le désert. C'est l'inspiration de Dieu. Et ils adoraient ça. Mais quand Gideon est passé au pouvoir, Dieu dit que tu vas enlever l'idolâtrie. Et quand Gideon a commencé à briser les altars de faux dieux, il a cassé aussi le stade. Mais le peuple est venu. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Il dit, mais l'idolâtrie doit terminer. Mais comment tu as fait aussi le stade? Ça c'est la révélation de Dieu. C'est Moïse, notre père, qui parle avec Dieu. Et Moïse l'a fait avec l'orientation. Mais tu as brisé cela. Mais Gideon leur a dit, dans le stade, c'était dans le désert. Mais ici, le stade devient une idolâtrie. C'est le même Dieu. Si tu n'accompagnes pas la mouvance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas marcher avec Christ. Alléluia. Amen. L'Église doit être attachée à la mouvance. Quand la colonne bougeait, la foule bougeait. Quand la colonne s'arrêtait, la foule s'arrêtait. Mais si nous ne savons pas observer le temps, nous serons hors du temps. Alléluia. Amen. Vous voyez même au stade, nous, tous les joueurs qui sont là, même les arbitres, même les caméramens suivent le mouvement de la balle. Si la balle monte, tous montent.
Si la balle revient, mais si toi tu ne suis pas cette mouvance-là, la balle rentre dans le camp adverse, toi tu restes là, même si on te lance la balle, tu prends la balle, et tu lances là, c'est un but, tu peux crier, la foule peut crier, mais quand on va le voir au marquoir, le marquoir ne change pas, puisque c'est un but marqué hors jeu. Et si tu n'accompagnes pas la mouvance, même dans l'église du Seigneur, l'église qui n'accompagne pas la mouvance du Saint-Esprit peut faire des prières, faire des actions, faire des prédications, mais qui sont des prédications hors jeu. Le Seigneur prêcher ici, les gens se lèvent, les gens crient, pour dire qu'aujourd'hui le message était fantastique. Mais qu'est-ce que ça a changé dans la vie? Il y a des prédications hors jeu. Et vous voyez, le pasteur s'est essoufflé. Il a bien transpiré. Il a dit qu'aujourd'hui c'était chaud. Mais regardons dans les marquoirs. Quelles sont les âmes qui ont changé? Au Kina. Hors jeu. Alléluia. Amen. Nous devons savoir accompagner les temps. C'est pas seulement dans l'église, même dans nos affaires. Pourquoi plusieurs gens échouent dans les affaires? Ils disent que nous c'est la maintenance. Il n'y a pas de maintenance dans les affaires. Il faut accompagner le mouvement du jeu. La science évolue. Si tu gardes toujours la scène technique là, ça va dépasser. Quand les choses changent, on se change ton. Si tes affaires ne changent pas, tu resteras dans le passé. Alléluia. Amen. Et tu viens de dire au pasteur, mais pasteur, avant, mais moi j'ai travaillé bien. Les affaires allaient bien. Et tu cherches le temps de prier. Tu parles à la montagne de prier. Dieu pense à moi. Non, c'est pas question de prier. C'est question de s'actualiser. Si tu ne sais pas t'actualiser, tu feras des affaires dépassées. Et tu verras que d'autres choses arrivent. Ceux-là, ils m'ont trouvé dans cette affaire. Ils sont venus hier. Ils m'ont dit, moi je suis ancien dans cette affaire. Mais comment ils prospèrent? Toi tu restes. Dans la montagne. Des fois, nous prions bêtement. Je m'excuse, la prière est bonne. Oui, nous avons prié sans cesse. On va être dans la présence du Seigneur. Mais il y a certaines choses qui n'exigent pas la prière. Et c'est la réflexion. On doit savoir comment faire. Cherche à actualiser ton affaire. Et les choses vont marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Jésus est venu en Israël, il marchait. Il a vu la foule. Mais il était vraiment abattu. Il a dit, la foule est languissante comme un troupeau qui n'a pas de berger. Moi, je me demande à cet talent. Il y avait des docteurs de loi. Il y avait des gens qui prêchaient. Il y avait des grands enseignants. Il y avait des Nicodèmes. Il y avait de Gamaliel. Des gens versés dans les Écritures. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait des Lévites qui enseignaient le peuple. Mais Jésus dit, ce peuple n'a pas de pasteur. Mais où étaient les pasteurs? Que faisaient tous ces pasteurs en Israël? C'était des pasteurs hors jeu, des pasteurs hors temps. Quand ils étaient encore dans le temple, en décollant la tête debout, en décollant la tête de brebis, pour le pardon du péché, pour rechercher le salut, là dans le temple, là dans le parvis, il brûlait la viande là-bas. Il déversait le sang des animaux. Pendant que le salut que nous recherchions au temple était déjà sur la rue. Le salut marchait en Jérusalem. Le salut marchait partout. Mais il était là dans le temple. Il continuait avec l'ancien système. Beaucoup de paix sont morts.
Vous voyez comment, des fois, nous faisons tant de sacrifices pour ne rien gagner? Puisque nous ne sommes pas actualisés. Mais même les informations. Moi, je condamne même chez moi à Rwanda. Si vous voyez la télévision s'allumer dans une maison, c'est pour voir des nouvelles. Ou bien pour écouter la musique. Voilà. Mais c'est rare les chrétiens être là si pour suivre les informations. Il y a des émissions qui enseignent sur la technologie, sur la géologie, sur la politique, sur la science. Les chrétiens n'ont même pas besoin de cela. Oh, ils voient peut-être un concert. Ou ils voient des séries. Ils ne sont même pas informés. Les choses changent dans le monde. Lui, il est là. Avec la prière. Continue avec la prière. Tu verras le résultat. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons, même, je dis même dans la religion, même dans la vie, nous devons chercher toujours à nous actualiser. Nous devons chercher à comprendre les temps que nous passons afin de pouvoir mieux servir dans les temps. C'est pourquoi je dis que c'est tout beau. Il n'a pas de pasteur. Les pasteurs ne connaissaient pas les temps. Je cherche jusqu'à présent de bergers, de pasteurs qui connaissent les temps. Alléluia. Si tu connais les temps, tu donneras la nourriture qu'il faut à ces temps-là. Si tu connais le temps, tu vas donner le message à ces temps-là. Il y a des fois nous prêchons des choses ici à l'église. Je viens, c'est dans le passé. Ce sont des histoires que nous pouvons. Moi, si je parle d'une histoire passée, mais je ne prends pas cette histoire pour vous focaliser de ce que Joseph a fait. Moi, je prie ça seulement comme un exemple. Mais pour vous parler de notre temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Dieu change les temps, les circonstances. Si Dieu veut que les temps changent, il tue pour rester dans les temps passés. Chez Abraham, il avait 2 femmes. Il y avait Sarah. Il y avait Agar. Il y avait 2 temps. Une femme représente un temps, et l'autre femme représente aussi l'autre temps. Alléluia. Au temps d'une femme, c'est le temps. Au temps de l'autre femme, mais c'est le même Dieu. Abraham avait 2 descendances. Il y avait les étoiles dans le ciel, et il y avait les sables. Et Dieu lui dit, comme les étoiles, ta descendance sera comme les étoiles. Tu ne pourras pas les compter. Et pendant la journée, il lui fait tenir le sable. Il dit, compte. Il dit que je ne peux pas compter. Il dit ta descendance sera comme le sable. Il y avait 2 descendances. Les descendances de la nuit, qui sont les étoiles, puisque les étoiles ne sortent que la nuit, et la descendance du jour. C'était les sables. Et pendant la nuit, Dieu marche avec les enfants de la nuit. Et pendant les jours, Dieu marche avec les fils du jour. Alléluia. Quand Jésus a vu la veuve née de naissance, on lui demandait, mais qui a péché pour que cette aveugle son père, sa mère, Jésus dit non. C'est pas l'affaire du péché. Puisque nous ferons beaucoup juger. Au lieu d'observer les signes du temps. L'église micro est connue. Le pasteur attend la souvienne. Non? Pas faire l'évangélisation. Jésus a dit, pendant qu'il est jour, faisons l'œuvre que celui qui m'a envoyé fait. Quand la nuit vient, personne ne pourra travailler. Donc Jésus parlait à l'Israël comme le fils du jour. Il a dit votre temps
c'est les jours. Quand vous devez profiter, faites votre travail. Au lieu de chercher à critiquer, au lieu de chercher à voir qui a péché, faites ce que vous devez faire. Si tu es intercesseur à l'église, fais ce que tu dois faire. Si tu es gardien de dames, fais ça. Si tu es modérateur, fais bien ton travail. Ne cherche pas les coupables, mais fais bien ton travail. Alléluia. Amen. Moi, je ne perds pas mon temps à critiquer. Mais je cherche à gagner mon temps pour faire mon travail. Si tu fais mal le tien, c'est ton problème. Mais je ne passerai pas mon temps à voir ce que tu fais. Je vais m'occuper à faire ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Puisque Jésus savait que le jour, c'est le temps d'Israël. Ils sont des sables, le fils du jour. Et la nuit viendra, ça sera le temps des étoiles, où ils ne pourront plus rien faire. C'est pourquoi ils ont perdu leur temps. Et Jésus appellera Jérusalem. Il y a ici, vous avez au moins compris votre temps. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ton temps, tu passeras la vie comme ça. Pourtant, tu avais l'occasion de faire quelque chose. Mais tu n'avais pas compris l'opportunité. Si nous ne saisissons pas les opportunités, nous passerons notre temps comme ça. Ah, à notre temps, c'est là, c'est là. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Tu n'as pas saisi l'opportunité. Alléluia. Et l'apôtre Paul aussi vient dire à l'église, qui est le fils ou la descendance de la nuit. Il dit pèlerin. La nuit est déjà avancée et les jours approchent. Donc il y a l'alternance de temps. Jésus disait au fils des jours que le jour va à la fin et la nuit vient. Mais aujourd'hui, au temps de la nuit que nous sommes, quand nous sommes les enfants de la nuit, Paul aussi nous dit, notre temps de la nuit, ça est avancé, la nuit va passer et le jour viendra. Et quand le jour reviendra, ça sera plus notre temps, ça sera le temps de l'Israël. Donc nous devons profiter. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Dieu change le temps, les circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vis aussi cela chez Jacob. Jacob aussi avec deux femmes. La femme laide et la femme. Et la première femme est entrée la nuit. Son mariage pendant la nuit. Gloire à Dieu, il n'y avait pas d'énergie dans cette Il a aimé Rachel. On lui a donné l'air. Comme c'était la nuit, il n'a pas prêté attention. Pendant la journée, il a bien vu la femme. Fausse affaire. C'est pas la femme que j'aime. Alléluia. Amen. Mais pendant la journée, on lui a donné Rachel. Il y a toujours le temps. Si tu es la descendante de Léa comme l'église, profite pendant la grâce. Car la grâce passera. Tu ne sauras plus te sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Et dans ce texte, je parle seulement de réflexion. Mais sur le temps. Mais Daniel a dit une chose que je beaucoup aimé. Notre Dieu. Combien de temps vous faites pour la prédication? Puisque je peux déborder. Là, je vais un peu rapidement terminer ma réflexion. Alléluia. Amen. Moi, quand je suis devant Dieu, on va dire que si je suis à 20h, il n'y a pas de problème. À part servir Dieu, je ne vois pas un autre travail plus important. Mais comme nous avons sur la chair, nous avons aussi le temps de travailler. Nous devons respecter les temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je vais parler rapidement de la rationalité. De la raison. Daniel dit, c'est même Dieu qui change le temps, c'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Puisque
quand il change les temps, pamba te ntango azokongolisa ntango il a donné à l'homme apesi na moto cette capacité rationnelle, makoki donc wana l'intelligence, la raison humaine, raison humaine la sagesse. Ce sont deux capacités eza biloko que mibale Dieu a mis dans l'homme. oyo nzambe atia kati na Quand lui change le temps, ntango ye azokongolisa ntango et la sagesse et l'intelligence mpe mayele va aider l'homme ekosunga à moto affronter les obstacles, à affronter le changement, à affronter les circonstances. afute oyo eza circonstance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu peut faire yango wana eza na makambo nzambe et des choses que Dieu ne pourra jamais oyo mpe faire. nzambe akoki kosala te Dieu ne viendra pas faire à ta place nzambe akoya kosala te ce que toi tu dois faire. oyo esengeli yo Et osala toi, si tu ne peux pas faire ce que Dieu okoki peut kosala faire. te oyo nzambe akoki kosala Donc quand Dieu donne la révélation, ntango nzambe azopesa mais sa matérialisation, kasi ce n'est plus le problème de Dieu, eza soki mais c'est le problème de l'homme. Quand il a mis en toi des facultés, il dit change de temps, mais il donne l'intelligence et la sagesse. Pourquoi? Pour pouvoir gérer chaque temps, pour pouvoir affronter les circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas oublier ce côté-là. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop spirituels. Tous les problèmes, ils vont à la montagne. Merci. Sinon, je vais vous éterniser ici. Alléluia. Amen. Je n'ai pas aussi les mots. Ok, il y en a là-bas. Ok, merci. Alléluia. Amen. Je dis prier c'est bien. Mon message aujourd'hui, ce n'est pas le message évangélique. Hein. Je ne sais pas seulement qu'on réfléchisse. Peut-être cela peut changer quelque chose dans ta vie. Même dans ta vie chrétienne, dans ton ministère, dans tes affaires, je peux apporter quand même quelque chose. Alléluia. Amen. Dans notre vie, nous affrontons des réalités différentes. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé que deux choses. L'humanité et la nature. Dans la nature, nous trouvons les arbres, les animaux, les eaux. Ça, c'est l'environnement. Mais il a pris l'humanité, il a mis dans l'univers. Et Dieu a confronté les deux. Il a dit à l'homme, tu dois cultiver la terre, tu dois la garder, tu dois la protéger. Et il dit à la nature, il va produire la nourriture et toutes les ressources possibles pour soutenir la vie de l'homme. Donc il y a une réciprocité. Alléluia. Amen. L'homme doit faire quelque chose sur la nature afin que la nature lui soit favorable. Et il a béni l'humanité, il a béni sur la nature. La première bénédiction avait 5 mots. Dieu dit, soyez féconds. Soyez féconds. Non. Vous allez fertile. Et puis, multipliez-vous et remplissez la terre. Ces 3 bénédictions, Dieu a dit cela à l'homme, aux poissons, aux animaux, aux arbres. C'est pour tout. Mais il y avait 2 bénédictions que Dieu a donné seulement à l'homme. Il a dit assujettissez et dominez. Ces 2 choses, ces 2 bénédictions, étaient réservées seulement à l'humanité. Et c'est cette capacité d'assujettir, cette capacité de dominer, que nous appelons la raison. C'est ce qui fait la supériorité de l'homme par rapport à la nature. Alléluia. Mais si nous voyons même au départ de cette bénédiction, quand Dieu dit soyez féconds, il dit c'est ce qu'il doit faire dans l'homme. C'est Dieu qui peut te rendre fertile, Dieu peut te rendre stérile. Ça, c'est la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et il a dit, quand on est fécond, alors multipliez-vous. Mais bien aimé, qui facilite la multiplication? C'est Dieu. Toi, tu peux s'aimer. C'est pas toi qui vas faire croître. C'est pas toi qui vas multiplier la semence. Tu vas multiplier, c'est Dieu. Donc Dieu a dit à l'homme ce qu'il fera pour l'homme. Mais entre
la fécondité et la multiplication. Au milieu, il y a un processus. Dieu n'a pas parlé. Car ce n'est pas sa part, c'est la part de l'homme. Donc, sans la reproduction, il n'y a pas de multiplication. Tu peux être fécond, mais si tu ne sais pas comment se reproduire, tu ne vas te multiplier. Tu ne vas pas te multiplier. Donc, tu peux être fécond, mais pourquoi on n'a pas révélé? Pour avoir beaucoup d'enfants, il faut se reproduire. Il y a un processus. Dieu ne peut pas faire à ta place. Je parle à quelqu'un. Ce sont les hommes qui doivent se reproduire. Ils doivent faire un processus pour que Dieu multiplie. Alléluia. Amen. Après la multiplication, il a dit remplissez. Donc c'est ça l'abondance. Mais entre la multiplication et l'abondance, il y a aussi un processus. Dieu va t'assurer l'abondance, mais tu dois faire quelque chose. Quand tu multiplies ton argent, pour que tu aies de fortune, c'est à toi de savoir gérer. Dieu peut te donner même 100 000 euros aujourd'hui. Il peut multiplier et t'aider 10 000 euros. Tu as 10 000, 100 000. Mais si tu ne sais pas gérer ces 100 000, il n'y aura pas de l'abondance. Les 100 000 vont terminer. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, il y a la part de Dieu. C'est aussi la part de l'homme. Et pour que l'homme fasse cela, Dieu lui a donné des capacités, l'intelligence et la sagesse. Il l'a donné depuis le début. C'est pourquoi il a dit d'assujettir. Assujettir veut dire mettre tout sous ce pied. Alléluia. Être supérieur. Donc Dieu a dit à l'homme d'être supérieur à la nature. Donc partout tu vas, ce que tu dois chercher, c'est d'assujettir. Amen. Non, pour dominer, on doit assujettir. Amen. Et la Bible dit, moi une parole que j'aime, la connaissance te mettra au-dessus de ta génération. Celui qui connaît beaucoup va être au-dessus des autres. Comment tu veux être au top si tu ne connais pas? Alléluia. Amen. Si tu veux être au-dessus des autres, donc tu dois avoir des capacités plus que eux. Mais tu veux être chef de chantier, mais tu ne peux pas te perfectionner dans ta profession. Un petit garçon qui viendra aujourd'hui, puisqu'il a fait sa professionnalisation, il a ses documents, il viendra, un nouveau dans le métier, il sera son chef. Puisqu'il a la connaissance, c'est qui prouve cette connaissance. Ce n'est pas ton expérience, mais c'est le papier qu'il a. Tu peux aller dire que moi j'ai l'expérience. Mais prouve cette expérience. Mais lui il peut dire que moi je connais. Prouve, il a son papier. Alléluia. Amen. Mais tu es ici pendant longtemps. Je sais que tu domines bien ce boulot-là. Tu ne peux pas apprendre encore quelque chose. Est-ce que vous pour augmenter ton niveau, pour augmenter ton salaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas chercher à tout moment. Après avoir assujetti, même Dieu dit, Jésus régnera seulement après qu'ils aient mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il est venu comme le sacrificateur, mais il n'a pas régné comme roi. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas encore au-dessus de ses ennemis. Il doit tout mettre sous ses pieds. C'est alors qu'il va continuer à commencer à régner. Et à la fin, Dieu a dit dominer. Qu'est-ce que dominer? Dominer, c'est connaître profondément. Avoir des domaines bleus. Si tu veux aller plus loin dans ton domaine, dans tes affaires, tu dois chercher à mieux connaître ce domaine-là. Il faut lire. Il y a des livres. Il y a des émissions que tu dois suivre concernant le boulot que tu fais. Ça va t'augmenter la capacité. Ça va te donner l'intelligence. Tu connaîtras mieux ta profession. Tu le feras encore mieux. Alléluia. Amen. Mais dominer, ce n'est pas seulement connaître profondément. Je dis, c'est pour exploiter à sa faveur. Prendre tout à sa faveur.
na faveur na yo. Donc Dieu a donné à l'homme dans tout le temps, dans toutes les circonstances, l'homme a ces deux capacités, la sagesse et l'intelligence, pour pouvoir assujettir et pour pouvoir exploiter la nature. Donc il y a des problèmes qui changent, il y a des problèmes qui arrivent dans la vie, et les chrétiens ont l'habitude, s'ils écoutent quelque chose, ils vont à la prière, ils vont à la montagne. Quand il y a eu Covid, qu'est-ce que les Africains ont fait? Les Africains priaient. Ils priaient les efforts de prière, dans des retraites, dans de montagnes, pendant que les Blancs faisaient des recherches dans les laboratoires. Est-ce que les résultats sont venus de la prière ou des laboratoires? C'est pourquoi je vais venir ici sur la rationalité. L'église, la spiritualité existe. C'est bien. Mais la rationalité aussi existe. Il y a des problèmes à résoudre spirituellement. Ce sont des problèmes spirituels. Il y a des problèmes à résoudre rationnellement. Ce sont des problèmes rationnels. Donc n'amène pas chez Dieu ce que toi tu peux faire. Ne demande pas Dieu de faire. C'est ce que tu as appelé de faire. L'intelligence et la sagesse. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de cas que nous pouvons voir aussi. Quand Pharaon a eu un songe aussi, il a vu cette vache grosse. Et le maigre là, ont englouti le vache maigre et grosse, mais ils sont restés comme ça. Mais avec la sagesse, avec l'interprétation de Joseph, Joseph a dit ce que tu as vu, c'est déjà déterminé. Ce songe s'est répété 2 fois. Donc, on dit que Dieu a déjà décrété et ça va arriver. Alléluia. Amen. Ça ne changera pas, ça arrivera. Il y a 7 ans d'abondance, mais après 7 ans, il y aura aussi 7 ans de famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette famille, quand la famille viendra, vous allez oublier tout le temps de l'abondance. Et les gens vont mourir de faim. Quand Joseph a donné cette interprétation, mais Pharaon dit, mais qu'est-ce que nous ferons? Dieu a déjà décrété. Quand Dieu dit un mot, la chose doit arriver. Seulement la famille viendra. Mais qu'est-ce que nous ferons pour ne pas mourir? Ils n'ont pas organisé de veille de prière. Il a demandé à Joseph, mais à qui interpréter ces choses? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand la volonté de Dieu va s'accomplir, qu'est-ce que nous ferons? Pour ne pas succomber dans la famille. Non, Joseph lui dit, Joseph a choisi un homme sage et intelligent. Il n'a pas dit choisir un homme spirituel. Il a dit choisir un homme sage. La révélation spirituelle, mais sa résolution doit être rationnelle. Il faut chercher des gens sages, intelligents, qui vont gérer cette tâche. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, pendant les 7 ans, il va multiplier la production. C'est l'intercession. C'est l'agriculture. Il a dit pendant les 7 ans d'abondance, nous allons récolter sur chacun des Égyptiens un cinquième de ce produit. Donc ils ont payé l'impôt de 1/5. C'est le gagnant d'âme? Non. C'est quoi? C'est la fiscalisation. Il a dit, mais tout ce que nous allons voir, il faut construire maintenant des dépôts dans chaque ville, dans chaque village. Nous allons construire des grands entrepôts. Nous allons garder ces produits pendant les 7 ans d'abondance, afin que quand la famille viendra, nous allons survivre de nos réserves. Ça, c'est la logistique. Voyez. Alléluia. C'est Dieu qui a donné cette sagesse. C'est Dieu qui a dit, toi aussi tu es là. Nous aussi nous avons. Quand le problème vient, nous devons réfléchir. Dieu nous a donné cette faculté pour pouvoir affronter les circonstances. Mais pourquoi
toujours à la prière. À la prière, c'est pour recevoir la révélation. Mais quand je reçois la révélation, je viens dans le terrain. Il faut que j'applique la sagesse. Il faut que j'applique l'intelligence. Mais quand les chrétiens souffrent, c'est pas question des démons. Ils chassent des démons. Même les démons où ils sont, ils se regardent. Mon frère, on te chasse là-bas. Il ne veut pas se pas là. De fois, nous tournons les démons. Et il m'a pas dit, ah, mais ils ont peur de moi, alors je vais faire. C'est là que tu ouvres la porte aux démons. Mais il n'était pas là. Alléluia. Amen. Oh là, moi, je vois pourquoi Dieu a donné cette révélation à Pharaon. Pourquoi? Puisque les Égyptiens avaient la capacité d'embaumer un corps mort et de rester 1000 et 1000 années sans connaître la putréfaction. Et pour la déconseiller. Alléluia. Amen. Imaginez-vous les produits qu'on a ramassés pendant 7 ans. Vous imaginez les produits pendant 7 ans. Et on va les garder encore d'autres 7 ans. Donc ça fait 14 ans. Papa, gardez le produit de champ pendant 14 ans. Et pour la terre. Donc pour conserver ça, il faut quoi? La prière, c'est la chimie. Il faut savoir conserver. Donc, mais toutes ces capacités, quand Dieu a dit que la famille viendra, il savait que l'homme a la capacité de survivre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Pharaon a dit, mais on va chercher encore qui? Si c'est toi qui connais bien ces choses, c'est à toi de gérer. C'est pourquoi Joseph, malgré qu'il était étranger, malgré qu'il était esclave, on n'a pas vu son statut, on a vu sa capacité, sa connaissance, sa sagesse, son intelligence. Il est devenu premier ministre en Égypte. Là où il n'y avait pas de frères, pas de famille, on n'a pas voté. Mais c'est sa connaissance qu'il a mis au-dessus de sa génération. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi plusieurs fois, vous mes frères qui êtes ici en Europe, travailler ici c'est pas facile. Gagner l'argent en Europe c'est pas facile. C'est difficile. Il y a des jeunes en Afrique, ils passent 4 ans, 5 ans, ils ne font rien. Mais ils mangent, ils s'habillent. Mais si papa ici en Europe, tu vas craquer. Et après avoir reçu ton argent, avec beaucoup de sueur, tu envoies ça en Afrique. À qui? À un frère. Au gérer l'affaire, à camion, fais ceci, fais cela. Ton frère qui n'a pas de capacité, qui n'a rien appris, qui n'a pas étudié, qui ne sait même pas faire les commerces, qui n'a aucune expérience, tu lui donnes des millions de souffrances pour gérer. Pendant qu'il y a des frères, des amis qui ne sont pas ta famille, mais qui ont la capacité de mieux gérer ce que tu as. Le népotisme, c'est aussi une erreur. Pharaon a dit à qui nous allons confier cette affaire? À celui qui a l'intelligence et la sagesse. Donc on a vu que cette sagesse se trouve en toi. Cette intelligence se trouve en toi. Alors c'est toi qui vas gérer. Très souvent, nous plaçons des gens dans nos affaires, des gens qui ne sont pas compétents. Mais puisqu'il est membre de famille, puisque c'est un ami proche, mais il a la compétence. Pourquoi nous échouons? Car nous ne savons pas à qui confier les affaires. Moi, je ne peux pas envoyer quelque chose. Non, parce que toi, tu n'as pas Afrique, on reçu Bazali. Il y a aussi ceux-là qui envoient. Pourquoi toi, tu ne reçus pas? Pourquoi peut-être pas confier à la maman? Parce que ceux-là qui confient à eux, ton argent de souffrance. Sa femme se réveille avec la troisième du mari à une fois par semaine, on se croise pas si alors tu n'as pas il faut réfléchir. Il faut vraiment calmer. Je vais seulement apporter la réflexion. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je vous ai parlé de l'histoire. Même dans notre temps, Jésus a vu dans Matthieu 24.
Dans le dernier temps, na tango ya suka les temps seront difficiles tango kokoma pasi et l'amour de plusieurs va refroidir. pe kolingo ya bato ebele kokita Et c'est le temps que Jésus a parlé, c'est notre temps. etango nyonso Et si nous vérifions tout ce que Jésus a dit dans la Bible, soki totali nyonso tout ce que les apôtres ont prophétisé, oyo nyonso nous baprofetisa voyons que c'est le temps-là qu'ils ont parlé, tozomona ete ntango babalobelaki eza ntango de ya la biso tremblement de terre, il y a de conflits entre les nations, il y a des meurtres, il y a des épidémies, il y a des phénomènes naturels eza na et des phénomènes sociaux. Les gens seront égoïstes, ils vont s'embrouiller entre eux, les gens vont se trahir. Donc tout ce que la Bible a dit, nyonso biblia elobi s'accomplit pour notre temps. ezokokisama na ntango na biso Mais qu'est-ce que l'Église? kasi nini Il eglise a aussi été averti oyo azalaki averti arrive de faire. tokoka kosala Je vais terminer ce message par cette question. nalingi kosukisa na question Aujourd'hui, lelo quand Nabucodonosor a reçu la révélation, nabucodonosor azwaki ezalaki il a révélation cherché les hommes sages alukaki bato ya bwanya pour savoir ce qu'il doit faire. mpona koyeba nini Quand Pharaon a Quand Pharaon reçu la révélation, azwaki révélation il a cherché les hommes sages, alukaki bato ya bwanya les hommes intelligents, bato ya mayele pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. mpona koyeba nini Et ils ont fait, mpe basali l'Égypte n'est pas mort de fait, église ils ont aidé même d'autres nations. basungaki mpe banation lisusu C'est comme ça que Jacob et ses enfants vont se retrouver en Égypte. nde yango wana jacob na bana na ye baseretrouvaki d'Égypte Et qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? nini église esala lelo L'Église aussi est une nation, église osi ezali un nation millier de nations. na kati ya banation Et nous avons la révélation. et biso toza na révélation Jésus nous a parlé de ces temps. yesu alobelaki biso na ntango oyo Les apôtres en ont parlé. poto Même balobeli les biso prophètes aussi en ont même parlé. baprofete mpe balobeli Nous savons que ce qui prédomine ces temps, c'est la situation sociale. boyebi oyo eza kodomine ntango oyo eza mingi situation sociale Le phénomène naturel qui vont influencer les phénomènes sociaux. phénomène naturel oyo koinfluence plus phénomène sociaux Des famines, nzala tout ça, ça continue. ezokontinue Et qu'est-ce que cela fait? et nini À ezosala cause des difficultés, à cause ya cause Jésus ya dit, pasi comme le temps sera difficile, yesu alobi lokola ntango ekozala pasi l'amour de plusieurs va refléter. bolingo ya bato ebele kokita Et l'amour, il n'y a que deux. bolingo eza te mibale L'amour envers Dieu bolingo epai na et nzambe l'amour envers son e prochain. bolingo epai na L'amour envers Dieu, bolingo epai na c'est nzambe ça la religion. yango wana nde C'est religion ça notre foi. yango wana nde kondima na biso Mais l'amour envers l'homme, kasi bolingo epai na moto c'est ça la morale. yango wana nde morale C'est pourquoi aujourd'hui, comme l'amour envers son prochain a reflété, yango wana lokola lelo bolingo epai na ezokita eza na il y a des gens bato qui se tuent. eza na bato Il y a des babondemo voleurs, eza na il y a des brigands, eza na il y a babrigand des conflits, il y eza na a beaucoup de problèmes, eza na makambo il y a ebele beaucoup de questions eza na sociales bakestion ebele situation à cause de l'immoralité, à cause de l'immoralité puisque l'amour envers son prochain a refroidi. pamba te bolingo epai na ndeko ekiti L'amour envers Dieu a refroidi. bolingo epai na nzambe ekiti Et la Bible dit que plusieurs abandonneront la foi. ebiblia elobi ete bato ebele bakoabandone Laissez-moi vous dire, si Jésus ne vient pas bientôt, soki yesu ayete lelo et que nous continuons à prêcher l'évangile, bongo tozokontinue kotela ne évangile pensez pas que l'Église va gagner le monde. kokanisa te ke eglize Mais la Bible dit dans nous, plus que le monde va continuer, kasi bible elobi te sa bisa souffrance va augmenter. pasi kokokoma lisusu Même ceux qui ont déjà goûté la foi. ata koko osi bakoabandone Donc nous allons vers l'apostasie. tozokende Quand on parle de l'apostasie, on parle de l'Église. ntango azobi Ce sont des gens qui ont déjà goûté la foi. eza bato oyo Ils ont abandonné la foi. oyo bazalaki tita Pourquoi aujourd'hui même les musiciens chrétiens, mpona ils se mettent dans des marabouts, dans des fétiches, puisque puisque la vie est difficile. pamba te bongo Ils cherchent des moyens pour survivre. bazoluka Ce sont des problèmes sociaux. eza baproblème sociaux Pourquoi les pasteurs mpona nini aujourd'hui bapasteur cherchent des fétiches lelo bazoluka pour remplir des églises? mpona Moi j'aime kotoa des églises comme ça. nga nalinga l'église Ceux qui nous ont appelé 30 membres, je vais marcher avec 30 si Dieu me donne 30 fidèles na moment zote na je ne nache peux pas casser na koluka kisi te mpona Je vais pas kusunga chercher Jésus. Jésus. Je ne veux pas aider Jésus moi. nakoki kosunga C'est Jésus qui doit m'aider. Yesu Moi j'ai accepté son ministère. Mal accepté Je le ferai ministère. qu'il m'a envoyé faire. nakosala po ati Je vais évangéliser. Je vais prêcher la parole. Si les gens ne se convertissent pas, c'est pas à moi d'entrer dans leur cœur. Si les gens ne viennent pas, c'est pas mon problème. Dans la Bible, il dit personne ne peut venir au Fils si le Père ne l'appelle pas. Soki nzambe abengi bango te, bakoya te. Nakozwakisi te, po eklizo ya monene. pour que l'église grandisse Il y a les chefs de 50, et c'est un chef il y a 50 les chefs de 1000. il y a 1000 Si Dieu t'a vu pasteur, comme si chef de pasteur 50,
N'enseignez pas les autres. Ils ne sont pas plus forts que toi. Mais seulement Dieu les a établis comme chefs. C'est pourquoi là où ils sont, les gens viennent. D'autres sont chefs de 500. S'ils commencent aujourd'hui, beaucoup viennent puisque Dieu leur a donné cette capacité. Dieu les a établis comme chefs de l'île. Lisez ça dans la Bible. Mais si on t'a établi comme chef de 50, le patron qui voyageait, il a donné seulement un denier à un, il a laissé deux, il a laissé 7. C'est le même patron, il m'a donné seulement un. Il va travailler avec ce un. C'est lui qui a laissé 5. Il va travailler avec ce 5. C'est pas mon problème. Mais pourquoi les gens cherchent de faire à cause de problèmes sociaux? C'est pourquoi l'église aujourd'hui ne sait pas à qui se confier. La situation sociale sera tellement difficile et les gens vont abandonner la foi. Moi, maintenant, je me demande, le problème que Jésus a dit, le problème que les apôtres ont dit, ce sont des problèmes purement sociaux. Mais comment l'église cherche à résoudre ces problèmes? Comment l'église cherche à résoudre les circonstances actuelles? À la montagne. Non, bien, réfléchissez bien. Nous allons à la prière pour garder la relation avec Dieu, pour aller au ciel. La vie éternelle, ça va. Mais pour avoir l'argent, pour vivre mieux, c'est pas la montagne, c'est pas l'intercession, c'est pas la retraite, c'est le travail, c'est la terre qui va les amener, c'est la main qui doit travailler. Alléluia. Mais quelqu'un vient chez le pasteur, permettez-moi. Quelqu'un vient chez le pasteur, parce que je souffre. C'est tel problème. Mais c'est un problème psychologique. Mais le problème était, le pasteur a fait la mécanique. Et Dieu l'a appelé au ministère. Lui qui prêche de la parole. Mais les problèmes psychologiques, tu ne connais pas. Tu es un mécanicien. Pourquoi ne cherches pas tous les intellectuels qui sont là? Pour raconter de toi. Je peux prier pour toi. Puisque c'est un problème. Mais je vais t'envoyer chez le frère Jean. Oui, frère, on se vit, mais il vient de la parole frère Jean. Puisque le frère Jean est psychologue, il va comprendre mieux son problème. Sans prière, il va résoudre ce problème. Jacques a dit, si un frère vient, il a fait, et tu lui dis, va dans la paix au nom de Jésus. Tu ne lui donnes pas la nourriture. Il dit que ta foi est vaine. Donc il y a des problèmes sociaux que l'Église doit résoudre socialement. Au lieu de se brancher toujours à la spiritualité, et Dieu nous regarde, vous priez beaucoup du même. Vous avez des têtes pour raisonner. Vous avez des mains pour travailler. Qu'est-ce que vous devez faire encore? Dieu ne va pas faire pleuvoir la manne. L'Église doit savoir discerner, comprendre quel est le temps que nous passons, quelle est la vie actuelle, quel est le problème que nous passons, et quelle est la solution que nous devons donner. Si c'est un problème spirituel, nous raisonnons spirituellement, mais si c'est un problème social, nous raisonnons aussi socialement. Amen. Donc l'Église aujourd'hui doit faire beaucoup croître la tendance sociale. Un pasteur va aller voir le gouverneur. Le gouverneur l'a reçu. Il commence à parler au Raka. Le gouverneur Raka, quand Dieu m'a parlé. Au Raka. Le gouverneur le regarde. Quand le pasteur est sorti, c'est fou s'il est même fait passer. Mais qu'est-ce qu'il disait? Non. Mais vient le prêtre catholique. Le gouverneur le reçoit. Le gouverneur le reçoit. Il dit, gouverneur, je viens ici avec un projet. Je vois que la situation ici dans notre zone est vraiment il y a des femmes qui meurent lors des accouchements. Il n'y a pas vraiment une maternité. Pourquoi nous pensons avoir un terrain là-bas? Nous allons passer ce grand terrain. Nous allons mettre là une maternité. Nous avons aussi beaucoup d'enfants ici qui ne vont pas à l'école. Nous avons un projet pour construire une école. Et là derrière, tout ce qui est là, nous allons construire l'homme de vieillard pour encadrer ce vieillard. Nous voulons aussi votre assistance. Pour nous passer des documents, des terrains pour faire ce projet. Oui.
C'était mon projet. Ça, où est-ce que projet? Le pasteur est sorti. Pasteur a été. Le prêtre est sorti. Mais le jour suivant, quand le pasteur est venu encore toquer à la porte, le voilà demande, qui est celui qui est là? Ah, c'est ce pasteur. Ah, c'est pasteur. Dis-lui que le gouverneur est occupé. Après, nous avons ma politicien, ma banque amie, ma catholique, ma néglige, ma biso, ma pasteur. Non, je ne néglige pas le pasteur. Mais quel est le projet que tu amènes devant le projet? Toi, tu veux amener la lui, il cherche qui a l'intelligence et la sagesse pour l'aider dans son ministère, pour faire bien, pour gouverner bien. Donc, si Pharaon a approché Joseph, puisqu'il a apporté quelque chose de plus important sur l'agriculture, sur l'administration, sur la logistique, sur la conservation, il a donné des bons projets pour aider à Pharaon de pouvoir gérer son peuple, d'épargner son peuple pendant la souffrance. Et pas de faire ce pendant là. Je voudrais conclure un peu 2 minutes, parce que la prière est importante. Je n'ai pas exclu la puissance de la prière. C'était pas vraiment comme une grande prière, c'était une réflexion seulement. Cherche à connaître le temps, à savoir les circonstances du temps. Tu sauras t'en sortir. Utilise ta sagesse. Utilise l'intelligence. Dieu t'a donné pour résoudre les problèmes. Dieu va t'aider si tu fais quelque chose. Si tu raisonnes bien, tu passeras à une bonne pratique. Tu auras un bon résultat. Si tu ne réfléchis pas bien, même si tu es trop spirituel, même si tu viens après 40 jours de jeûne, si tu ne réfléchis pas bien, tu ne feras pas bien ton travail. Si tu ne domines pas bien ton travail, même si tu es trop spirituel, ton travail n'ira pas devant. Donc, prie pour Dieu, pour garantir la vie spirituelle, la vie éternelle, mais utilise l'intelligence et la sagesse pour prospérer dans ces mondes. Alors, nous allons prier tous. Nous allons demander à Dieu. Je ne veux pas demander des onctions. Je ne veux pas demander la guérison, mais aujourd'hui nous allons demander la sagesse et l'intelligence. Si nous voulons vivre bien sur cette terre, c'est pourquoi même David était fort, mais il n'a pas pu gérer Israël comme son fils Salomon. Salomon n'a pas demandé la force comme son père. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et il a pu construire Jérusalem. Jérusalem était en paix, non pas puisqu'il était un guerrier. Il n'a même pas lutté. Il ne connaît pas la force de l'âme. Avec la sagesse, avec l'intelligence, il a fait la paix avec tous ses voisins. Et il a développé la vie d'Israël. Si tu demandes la sagesse, tu peux récupérer les tempêtes. Si nous pouvons mettre debout. Je ne sais pas s'il faut de la musique, mais maman va nous inspirer, s'il va nous accompagner avec la musique. Mais maman, la musique qui accompagne notre messager. Nous pouvons demander la sagesse. Nous n'avons pas chanté sur la guérison, non? Nous allons demander à Dieu une musique qui nous accompagne pour nous amener à beaucoup réfléchir. Bien réfléchir. Comment faire ta vie? Peut-être qu'il y a des difficultés aussi. Est-ce que c'est comme des problèmes spirituels? Ou peut-être tu n'arrives pas à comprendre ton temps? Ou tu n'arrives pas à gérer ton temps? Aujourd'hui, j'ai amené cette petite réflexion. Tu peux prier avec moi. Demande à Dieu comme tu le veux. Ce qui est important, demande l'intelligence. Demande la sagesse. Quel que soit dans le ministère, dans tes affaires, dans la vie chrétienne, dans tout ce que tu fais. Dis à Dieu parce pour te donner l'intelligence. Donne la sagesse. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.